Bonjour. La journée mouvementée de l'opposant Ousmane Sonko, principale une des journaux reçus vendredi à l'agence de presse sénégalaise. Les journaux se font écho de la journée mouvementée qu'a vécu l'opposant Ousmane Sonko, extrait de force de son véhicule par les forces de l'ordre alors qu'il rentrait chez lui. Le quotidien Besbi parle de journée noire pour la démocratie et affiche à la une vitrine cassée. La scène devenue virale a fait le tour du monde. Ousmane Sonko, serein dans son véhicule sur la corniche, méprise du regard les forces de l'ordre qui l'intiment d'ouvrir la voiture encagoulée et face à des dizaines de partisans du leader de PASTEF, les forces de l'ordre par une barre de fer casse la vitrine du véhicule de Sonko et les tessons s'abattent sur le leader de PASTEF, s'indigne Besbi le jour. Ousmane Sonko, embarqué de force par la bip, puis gazé, affiche à la une Libération. Le journal rapporte que le leader de PASTEF, sorti plus tard pour une conférence de presse, a été visé par des tirs de grenades lacrymogènes. Sonko violenté et séquestré chez lui, titre l'info. Le journal souligne qu'en rentrant à l'issue de l'audience, Ousmane Sonko a été gazé. La vitrine de sa voiture brisée par des éléments du GIGN qui l'ont embarqué dans le fourgonnette blindé pour le conduire de force chez lui où il a été empêché de sortir. Ousmane Sonko, victime de violences policières, dénonce Walfadjri. C'était comme dans un film western, dit Source A, ce qui pousse Ousmane Sonko à déclarer dans le quotidien qu'on s'approche dangereusement de la ligne rouge et que celui qui observe et ne dit rien ne sera pas épargné. Dans le même registre, Sud Quotidien rapporte les partisans de Sonko sonnent la fin de la récréation. Tout cela suscite, selon le témoin, une vague d'indignation après le carjacking de la police. Pour la Tribune, c'est tout simplement un acharnement de la police sur Ousmane Sonko. Critique note pour sa part que la coalition Benno Bokk Yakaar est aussi dans une posture de combat. Le camp présidentiel porte le combat de Mame Mbaye Niang, titre le journal. Justement, Mame Mbaye Niang fait part de sa détermination d'aller jusqu'au bout du procès. Le ministre plaignant déclare dans Enquête que si c'est ce procès qui empêchera à Ousmane Sonko d'être candidat à la présidentielle du 25 février 2024, c'est fini pour lui. Dans le journal Source A, Mame Mbaye Niang se veut plus clair. Même si le président Macky Sall me demandait de retirer la plainte, je préférerais quitter le gouvernement. Je ne reculerai pas d'un iota.